Certains l'appellent encore Bombay, mais son nom officiel est Mumbai depuis 1995. C'est la plus grande ville de l'Inde, avec ses 22 millions d'habitants et son lot de contrastes. Au pied des tours modernes, par exemple, s'agglutinent des cabanes en tôle. Costumes traditionnels côtoient les jeans déchirés à l'occidental. La capitale financière abrite le deuxième plus grand bidonville d'Asie. Contraste aussi entre la grisaille des rues et les couleurs vives des saris qui enveloppent magnifiquement les femmes indiennes. On est tous tombés sous le charme de ce peuple. Les enfants qui sourient aux passants ou qui vont à l'école en costume immaculé, qui s'amusent avec 3 fois rien. Des hommes qui gagnent leur vie dignement dans des lieux parfois insolites. Et surtout ce calme des gens dans la rue au milieu des klaxons frénétiques et du trafic exaspérant. Un peuple qui semble heureux et résilient. Si on comprend le sens des 2 mots, la patience et la tolérance, 99% de nos problèmes sont déjà réglés sans faire des efforts. On dit qu'on partage la joie, on est beaucoup plus joyeux. On partage la tristesse, on est beaucoup moins triste. Ce qui frappe, c'est la fierté de ce peuple, et ce même dans les lieux les plus désenchantés, comme ici dans le bidonville de Mumbai. Traditour l'a inscrit à son circuit pour nous amener au-delà de nos préjugés. Je m'attendais à voir des mendiants, des miséreux, mais c'est au contraire une fourmilière de besogneux qui nous est apparue, tous occupés à transformer, classer, recycler des objets de la vie quotidienne. On marche dans ce lieu déconcertant avec un mélange de gêne et d'admiration. Cette fascinante usine de la débrouillardise génère plus d'1 milliard de dollars par année. Pas mal pour un bidonville, non? Le monument emblématique de Mumbai est sans doute l'imposante porte de l'Inde sur le front de mer, construite en 1914 pour accueillir le roi George V. Dans le même esprit britannique, Victoria Station mérite un arrêt photo puisqu'elle est classée à l'UNESCO. Plus loin, devant un parc rempli de joueurs de cricket du dimanche, se dresse la tour de l'horloge. Mumbai, c'est le Hollywood du cinéma indien, d'où son nom Bollywood, contraction de Bombay et Hollywood. On y produit environ 800 longs métrages par année, qui attirent 1 milliard de spectateurs de plus que les films américains qui ne sont vus que par 5% des cinéphiles indiens. Nous sommes dans une des plus belles salles de cinéma de l'Inde. Une des grandes forces de Traditour, c'est de nous faire vivre des expériences hors des sentiers touristiques. Le soleil se lève sur la montagne sacrée Shatrunjaya. Déjà, des pèlerins jainistes ont commencé à grimper les 3900 marches du sentier qui mène au temple. Nous sommes les seuls étrangers et nous leur emboîtons le pas dans un silence quasi mystique. Des porteurs sont aussi disponibles. Le jainisme prêche la non-violence, un peu comme les bouddhistes, mais en plus strict. Au sommet, les nombreux temples se déploient sous nos yeux. Moment privilégié. Gandhi est sans doute une des grandes figures mondiales du 20e siècle et un véritable messie en Inde. Dans ce petit musée à Mumbai, on retrace les grands pans de sa vie et de sa lutte vers l'indépendance avec sa passion pour le textile devenu symbole de la résistance. À Ahmedabad, on visite son ashram dédié aux pauvres et son quartier général d'où il dirigeait sa révolution sans avoir recours à la violence, mais plutôt à la désobéissance civile, ce qui lui a valu plusieurs fois la prison. Un extrémiste hindou l'assassina en 1948. Ahmedabad abrite aussi un Baoli, qui est un immense puits en palier orné de ravissantes sculptures. 2 mosquées, dont l'une arborant l'arbre de vie, et l'autre la Jama Masjid, une des plus belles mosquées du pays. On marche dans la vieille ville entre les tuk-tuk pétaradants et un troupeau de vaches sur le coin de la rue. Il faut bien les nourrir, ces belles bêtes. Après tout, elles sont sacrées et les nourrir est un geste de piété. Bienvenue en Inde.